Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillier, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui résonne en nous, la sécurité que nous ressentons intérieurement et ses conséquences externes, notamment sur nos prises de décision. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marie-Audrey. Elle va venir partager son parcours, mais aussi ses conseils et ses connaissances pour nous éclairer sur ce concept clé afin que nous puissions faire des choix plus sereins et plus alignés. Bonjour Marie-Audrey, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Bonjour Nathalie, je suis ravie pour cette invitation. Merci. Je suis ravie également de t'accueillir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Marie-Audrey Boisard, j'ai 36 ans et je suis entrepreneuse depuis l'âge de mes 25 ans environ. Et maintenant, ça fait 3 ans que j'exerce le métier de coach parental, thérapeute familial à Colombes dans le 92. Et mon métier, il s'articule environ en fonction de 4 pôles. Moi, je dirais 4 pôles maintenant. J'accompagne les familles, donc au cabinet, les parents, les enfants, les adolescents, à améliorer leur relation familiale. Et on sait, des fois, c'est un peu compliqué avec les enfants, les ados. Voilà, se comprendre même déjà nous, en tant que parents. Et donc, à travers ça, je fais par visio ou au cabinet. Et puis, ma particularité, c'est que je travaille le jeu, surtout avec les enfants. Donc, du jeu, bien sûr, thérapeutique. Et puis de l'hypnose. Ça dépend, je cumule plusieurs outils. Ma deuxième casquette, c'est je fais des interventions auprès des professionnels de la petite enfance. Donc, des analyses de pratique, des ateliers, des conférences. J'interviens aussi dans les entreprises pour mixer, en fait, faire la prévention des risques psychosociaux et parentalité, parce que je vois de plus en plus que quand on devient mère, c'est compliqué. Et puis, moi aussi, j'ai un podcast sur la relation quand on devient mère, quand on devient femme, voilà, de la femme à la mère. Qu'est-ce qui se joue en nous? Voilà mon approche. Bon, effectivement, pas mal de choses différentes, mais toujours qui tournent autour de cette parentalité qui prend de la place, parce que c'est avant tout comme je le dis souvent, notre premier job avant d'être un professionnel ou une professionnelle, c'est vraiment d'accompagner nos enfants tout au long de leur enfance pour en faire des adultes sereins, responsables et heureux. Je pense que voilà, c'est vraiment notre principale mission de vie et parfois c'est compliqué dans la vie actuelle de le garder en tête. Tout à fait. Alors, depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Alors moi, je suis devenue maman il y a bientôt 4 ans. Je suis maman d'un jeune garçon de 4 ans. Ok. Logique. Ouais, logique, effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Ah oui, avec plaisir. Eh bien, nous, on s'est rencontrés au salon bébé à Porte-Champéret. J'étais exposante, t'étais exposante. Et
et en fait, le feeling est tout de suite passé. Et je m'en souviens, il y a une image, c'est quand j'animais en fait un atelier sur le burn-out parental. Et il y avait en fait toute ton équipe qui était au fond, qui était captivée et ça m'avait un peu interloqué. Tu vois ces regards et en fait tout de suite après le lien est passé vraiment avec toute la team. Exactement, c'est vrai Mm. qu'effectivement, on avait déployé certaines de nos mamans en tant que community manager pour aider l'équipe du Ouais. salon bébé à relayer un peu tout ce qui se passait. Et c'est vrai que moi, avant même de te rencontrer, c'est ton mari que j'ai rencontré qui m'a dit, il faut que vous alliez la voir. Elle est à tel endroit C'est sur vrai. le salon. Et effectivement, comme tu le dis, le feeling est tout de suite passé. Et c'est vrai que c'est chouette quand on fait des rencontres comme ça, où finalement ça match, on a des activités différentes, mais quand même complémentaires, et ça match, et c'est vrai que c'est absolument génial. Relation humaine. Exactement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Ah. Alors, si je devais être une femme à impact, eh ben, je choisirais Sophie Marceau. Parce que pour moi, elle incarne la force, l'authenticité. Et puis surtout, un jour, elle avait dit que être femme, c'est génial, mais c'est difficile. Et elle a sa vision d'ouverture sur ces défis de la parentalité, parce qu'elle aussi, elle est maman de 2 enfants, et puis famille recomposée, et puis elle a une carrière juste oufissime. Donc, elle m'inspire beaucoup pour toutes ses capacités entre mêler l'équilibre vie pro, vie perso, aux mêmes difficultés que nous, entrepreneuses, en fait. Exactement, c'est vrai que c'est une très belle personne. J'aime beaucoup aussi Sophie Mm. Marceau et en tout cas ce qu'elle dégage aussi par rapport au féminisme, par rapport à ses prises de position, etc. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu Ah, peux nous expliquer ce que l'on entend par sécurité interne et comment elle se distingue de la sécurité externe? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, déjà, la sécurité interne, elle est étroitement liée, en fait, à la théorie de l'attachement, le lien d'attachement. On met en avant avec l'importance des premières relations affectives entre un bébé et son parent ou la personne qui s'occupe de lui. Mhm. Comme ça forme en fait une base de sécurité, de confiance en soi et aussi en autrui, puisque nous sommes des êtres sociaux, donc voilà. Et un enfant, il développe un lien d'attachement sécurisant en apprenant à se sentir en sécurité émotionnellement, ce qui va l'aider à gérer et à réguler son stress et puis toutes les incertitudes de la vie qui va nous composer après. Et pour créer ce lien d'attachement, ce qui est important, il est essentiel en fait d'avoir en tête, c'est qu'il faut environ 30% d'accordage et 70% de désaccordage. Donc, je vais revenir sur le terme. Mhm. Et ça, c'est un Américain, psychanalyste, psychiatre, Daniel Stern, qui a en fait mis en valeur cette théorie que l'accordage, ça fait référence à la capacité des parents à répondre aux besoins de l'enfant, aux émotions, etc., etc. Ok. Tandis que le désaccordage, se produit lorsqu'on ne répond pas aux besoins de l'enfant. Donc, ça entraîne, si on ne répond pas aux besoins de l'enfant, ça entraîne confusion et insécurité. Mais ce désaccordage, bien qu'il semble, entre guillemets, néfaste dans notre tête, il est en fait nécessaire pour construire la sécurité de l'enfant et puis qu'il apprenne à naviguer dans ce monde et à développer sa résilience. Donc, Waouh. ne pas répondre aux besoins de l'enfant, en fait, c'est génial pour lui. Mais c'est comme tout, en fait, à un équilibre. 30% d'accordage, 70% de désaccordage. Si on n'est pas focus sur l'enfant, tout va bien. Et à l'inverse, la sécurité externe, dépend des éléments tels qu'un milieu soit stable, des ressources financières, un soutien social. Bien que ces éléments soient vraiment essentiels, ils peuvent être temporaires. Parce Mm. que, en fait, entrepreneuse, c'est avoir aussi des situations financières un peu, soit on est solide, soit c'est un peu difficile. Mais si on manque de confiance en soi, est égale la sécurité interne, elle pourrait être fortement ou facilement déstabilisée, soit par des critiques ou des échecs ou notre petite voix interne. Donc, pour les entrepreneuses comme toi, moi et toutes celles qui nous écoutent, la sécurité interne, elle est cruciale, en fait. Mais elle se travaille. Tout n'est pas perdu.
Donc, même si effectivement il n'y a pas eu ces 30% d'accordage et 70% de désaccordage pendant l'enfance, Exactement. ce que tu nous dis, c'est qu'il y a quand même une possibilité de travailler sur soi à la vie adulte pour Et avoir cette oui, confiance. exactement. Bon, bah en tout cas, c'est génial parce que ça se travaille finalement très certainement un peu comme un muscle, je suppose. Tu as trouvé le mot. Le muscle. Exactement ça. Alors, quels sont les signes qui montrent que notre sécurité interne est fragilisée et comment cela va se refléter dans nos prises de décision quotidiennes? Alors, la sécurité interne, elle est fragilisée déjà par plusieurs facteurs. Le premier facteur, on le connaît tous, c'est le stress, les relations tendues, nos gestions de nos émotions, surtout comme la peur, qui souvent paralyse nos actions en tant qu'entrepreneuse. Et ces facteurs, en fait, ils prennent plusieurs formes dans nos sociétés et donc dans nos décisions quotidiennes. Par exemple, une entrepreneuse dont la sécurité interne est un peu instable, elle peut se retrouver à prendre des décisions soit très hâtives, soit au contraire, éprouver des difficultés à passer à l'action ou à poser des objectifs clairs. Donc planifier pour elle, ça peut être compliqué, ce qui va ralentir en fait aussi sa société. Bien sûr, il y a la procrastination, on connaît toutes. Et puis il y a aussi faire focus sur des tâches qui sont plus agréables pour notre cerveau, comme par exemple, tiens, j'ai à choisir entre soit suivre une formation, soit faire ma compta. Ah en fait, je vais préférer faire des tâches ménagères ou étendre mon linge parce que pour mon cerveau, ça demande plus de facilité. Il connaît faire ça, il demande pas d'effort. Donc la compta ou ses formations, voilà. Et puis, Exactement. il y a aussi en fait la vie de famille qui peut aussi être impactant pour la vie d'une femme entrepreneuse. Si c'est une mère épanouie, elle devient une femme épanouie et heureuse. Et l'entrepreneuse, elle doit et peut avoir des choix, des sacrifices à faire. Et souvent, c'est ces sacrifices propres à son propre besoin pour répondre aux attentes de ses enfants, de la famille et des autres. Mm. En résumé, en fait, la sécurité interne facilite l'impact de notre confiance en soi, de notre capacité à prendre des décisions, éclairées ou non. Des fois, on marche aussi au feeling, mais il faut aussi s'affecter, en fait, un moment de bien-être, avoir des succès dans notre entreprise au quotidien. Et c'est la solution qui réside dans le travail pour notre sécurité interne et externe. C'est valoriser nos petits moments de réussite, même Et tout oui. petits. Et oui, et ça, on n'y pense pas forcément à chaque fois. Ouais, On se dit, oh, c'est bon, c'est normal, etc. On banalise finalement la réussite en se disant, bon, il n'y a pas un truc extraordinaire, donc je ne le fais pas. Alors que le fêter renforce notre confiance en nous en se disant, waouh, j'ai quand même réussi à faire ça. exactement. Ouais. Faut tout valoriser, même les plus petites gouttes qu'on a réussi à faire. Génial. Ben, merci en tout cas pour ces Mm. informations. Comment toi, personnellement, tu as pris conscience de tout cela et comment tu fais au quotidien pour te sentir aligné, ne plus être perturbé par ta sécurité interne qui potentiellement pourrait par moment être défaillante? Oula, c'était un long chemin. Parce qu'en fait, au début de mon parcours, donc il y a environ 10 ans, ma sécurité interne, elle n'a pas été créée par mes parents non plus, elle n'était pas hyper solide. Et donc, j'ai rapidement compris que pour avancer, je devais dépasser mes peurs, mon stress, arrêter de prêter à cette attention de cette petite voix là qui est un peu désagréable, qui me disait oh, tu vas pas y arriver, ou personne n'a besoin de toi, ou tes besoins, ou tes services. Et pour m'aider et puis me sentir alignée, j'ai mis en place, en fait, ce qu'on vient de dire, c'est un planning des petites réussites chaque jour, que ce soit par une nouvelle action, par une pensée, et qui a contribué en fait à la croissance de mon entreprise, Mm. comme un peu le petit pousset. Et puis, ah, tiens, un client satisfait, ou tiens, un moment précieux en famille, parce que c'est aussi une réussite. En fait, notre famille est importante pour nous. Mm. Et passer 5 minutes de qualité, soit avec son mari, soit avec ses enfants, eh bien, c'est apprendre à reconnaître nos avancées. Il y a aussi cette prise de conscience des petites réussites m'a permis d'être renforcée par des mentors qui ont cru en moi, qui m'ont accompagnée dans ma transformation. Ça m'a beaucoup aidée à devenir la personne que j'avais envie d'être et d'arrêter d'écouter cette version
de moi-même qui était remplie de peur, de doute et que j'avais pas du tout envie d'être. Mais non, loin de là. Et il y a aussi, de plus, il y a toutes les lectures, les podcasts, les témoignages qui sont inspirants et qui ont permis pour moi de faire un travail sur moi-même qui a été essentiel dans mon processus et dans la vie de mon entreprise. Parce que en fait, j'ai compris que j'avais la capacité d'éveiller une certaine lumière chez les autres, et ça a permis en fait le retour des autres m'a permis d'augmenter ma confiance en soi. Mm. Donc aujourd'hui, oui, je me sens beaucoup plus alignée, confiante et épanouie sur le plan aussi personnel que professionnel. Mais attention, c'est quotidien. C'est un travail qui est constant. Donc c'est pas aujourd'hui parce que ma sécurité interne elle est là, elle est établie, que chaque jour je dois pas m'efforcer à rester consciente de ce qui peut finalement vite me faire aussi dégringoler par cette petite voix, mes émotions qui peuvent en contrebalance jouer sur mon estime de moi et la valorisation de ma société. Mm. Et Voilà oui, mon donc en chemin. fait, on le travaille tout au long, quelque part, de sa vie. Ah oui, ah oui, oui. Il n'y a pas de fin. Un peu Il n'y a comme le pas un seuil, sport. dire, c'est bon, j'ai atteint. Exactement, un peu comme le sport, quand on veut garder, être musclé, garder des muscles, etc. On se rend compte que si on arrête ces exercices quotidiens ou hebdomadaires, on perd très très vite finalement le muscle qu'on a mis des années à construire. Ouais. Une belle métaphore, oui, exactement, Nathalie. Bon, est-ce que le manque de sécurité interne peut expliquer certaines formes de procrastination? Alors, t'en parlais tout à l'heure. Moi, je Mm. différencie souvent, on va dire, la procrastination passive, donc on ne fait rien, par exemple, on regarde la télé ou autre, et la procrastination active, dont tu parlais tout à l'heure. On veut pas faire quelque chose pour son entreprise parce que on n'est pas à l'aise avec ça, parce que c'est pénible pour nous. Du coup, pour se donner bonne conscience, on va faire quelque chose d'autre, comme ranger son linge, faire sa vaisselle, etc. Comme ça, au moins, Ouais, on a oui. été active. On peut pas dire je n'ai rien fait, j'ai travaillé pour ma maison, pour mettre en ordre mon intérieur, etc. Donc voilà, est-ce que ce manque de sécurité peut expliquer parfois ou tout le temps ces différentes formes de procrastination ou de peur face aux décisions importantes? Et quels seraient toi tes conseils pour y remédier? Bien oui, tu as tout à fait raison, Nathalie. Le manque de sécurité interne peut expliquer toutes ces formes de procrastination, de peur face aux décisions qu'on doit prendre tous les jours. Et notamment notre petit syndrome d'imposteur qu'il ne faut pas oublier. Eh oui. Et lorsqu'une entrepreneuse en fait se sent dans une entre guillemets fraude ou doute de ses compétences, eh ben elle peut hésiter à prendre des décisions et donc agir et s'immobiliser parce que c'est en fait un cercle vicieux entre ma sécurité interne, ma peur, le syndrome d'imposteur et puis en fait je n'arrive pas à agir, à me donner l'impulsion d'aller au-delà. Mm. Et par exemple, j'ai accompagné une entrepreneuse qui, elle, procrastinait à lancer toujours son produit. Elle le disait, non, mais c'est pas le moment parce qu'il y a tel événement, il y a tel truc. Et à l'intérieur, en fait, on a travaillé sa peur de si personne n'achetait son produit, qu'est-ce qui se passait? En fait, son manque de confiance venait affaiblir, en fait, sa sécurité intérieure. Donc, en Mhm. fait, dès qu'on a les bons boutons, il suffit de booster finalement sa confiance en soi. Et puis après, hop, le lancement a été fait. Quand on a finalement la vision avec tous les boutons, c'est quand même beaucoup plus simple que de se limiter à tout ce qu'il y a en fait en haut de l'iceberg. Mm, mm. Et pour remédier en fait à ces challenges de procrastination, de peur, d'un syndrome d'imposteur, comme on a dit tout à l'heure, il faut travailler. En fait, il est essentiel de travailler sa sécurité interne. Et ça passe vraiment sur qu'est-ce que je peux faire pour me développer personnellement et professionnellement, comme la reconnaissance de ses réussites quotidiennes. C'est un outil qui est simple, mais aussi très difficile parce que dans notre société, on nous a pas habitués à valoriser ce qui est bien et on valorise plutôt ce qui n'est pas bien, comme Mm. les notes, etc., etc. Alors que quand finalement un enfant réussit plus de 50% de son devoir, mais il a compris plus de 50% de son devoir, c'est génial lui dire mais t'as pas compris 50%. Oui, mais ça va s'apprendre petit à petit. En fait, c'est au quotidien. Et puis aussi, tu vois, les mentors, les coachs, les collègues, la famille qui va aussi stimuler cette capacité à penser
de façon plus bienveillante envers soi-même que de se dire, bon, bah non, j'ai pas fait ci, etc. Ce qui va nous permettre, en fait, de booster notre sécurité intérieure, de prendre des décisions et puis aussi de surmonter bah, tous les obstacles d'une femme entrepreneuse. Et oui, c'est vrai que souvent, comme tu le dis, lorsque on s'auto-félicite ou lorsqu'on va se dire, ah, j'ai réussi ça, on a l'impression d'avoir une fierté démesurée ou d'être Mm. imbu de nous-mêmes, parce que c'est souvent ce qui est mis en avant dès qu'on est petit, hein, d'ailleurs. On va dire, enfin, les gens autour vont dire, non, mais t'as vu, celle-là ou celui-là, il est complètement imbu de lui-même, il met en avant toutes ses réussites, tout ce qu'il arrive à faire, et il écrase les autres. Et donc, pour ne Mm. pas faire ça, on se dit surtout, ne nous disons pas ce qui est bien, ce qu'on a réussi à faire, parce que sinon, on va devenir imbu de nous-mêmes. Exactement. Et pourtant, tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser que quand on a des bébés, on les félicite quand ils apprennent à marcher, on les félicite quand ils font du cacao dans les pots, etc. Et puis à un moment donné, vers 2, 3 ans, bah on arrête de faire ça parce qu'on se dit bon, c'est normal. Mais non, il Mm. faut continuer, continuer à booster ce truc qui est waouh, génial. Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, même tout petit. Exactement. Alors, tu parlais en termes d'outils, justement, de prendre le temps chaque jour de reconnaître ses réussites. C'est vrai qu'il Mm. y a un livre qui est sorti il y a quelque temps aussi qui explique qu'il faut identifier 3 kiffs par jour. Donc, 3 réussites, hein, finalement, 3 choses qu'on a réussi à faire pour être dans une dynamique positive. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme ça, un petit peu simples, même si compliqués, hein, à mettre en place et qui peut booster sa sécurité interne? Mm. Alors oui, il y en a plein, plein, plein. Après, bah, il faut faire un peu le tri aussi de savoir qu'est-ce qui nous correspond à nous. Il y a, par exemple, tout ce qui est la pleine conscience. Pratiquer ce scan visuel de dire, bah voilà, où est-ce que j'en suis dans mon corps, dans mes pensées, dans mes émotions, pour cultiver de voilà, est-ce que tout est bien connecté en moi, ce qui permet en fait de réduire quand même le stress, notre anxiété. Et puis, obligatoirement, bah, en fait, c'est comme une balance, hein. Si on réduit le stress et l'anxiété, pouf, on augmente la sécurité intérieure. Il y a ensuite, en fonction de certaines femmes, elles peuvent créer un petit journal avec, tiens, bah, mes pensées, mes émotions, mes petites victoires, les écrire. A un pouvoir important, l'écriture, pour booster, bah, la confiance en soi. Il y a aussi, moi je faisais aussi beaucoup ça, c'est des affirmations positives que je Mm. mettais soit dans la salle de bain, soit dans mes toilettes. Et quand à un moment donné, bah, le matin, à force de voir tout ça, c'est devenu dans mon inconscient et j'arrivais même plus à les lire parce que je les connaissais par cœur en fait. Et ça c'est facile parce que bah voilà, c'est comme on fait avec des enfants, avec mes petites tables de multiplication dans les toilettes ou les additions, etc. Nous aussi on peut les utiliser pour nous. Mais des phrases qui sont positives, affirmatives, qui sont boostantes. Voilà, on peut mettre aussi de la musique en même temps que de les lire parce qu'on travaille bah, sur les 5 canaux, les 5 sens. Voilà, il y a aussi bah, travailler, comme je vous ai dit tout à l'heure, soit avec un coach, un mentor ou toute une team sur bah, des outils comme les réseaux, les groupes Facebook, etc. Pour voilà, je suis en plein doute, les filles, j'ai besoin de votre énergie, comment j'arrive à remonter là-dessus. Bah, c'est le réseau, hein, le soutien, et puis aussi de s'entourer d'amis, de familles qui nous permettent de nous valoriser au quotidien, nous sécuriser, parce que la famille, elle est importante de la mettre dans cette dynamique entrepreneuriale, de la faire rentrer dans notre équipe co-construction avec nous-mêmes entre guillemets pour nous permettre de bah voilà tiens si tu as tel client et bah premier client et bah tiens on va se faire un petit resto en amoureux ou on va se faire une resto en famille pour voilà que ça soit vraiment concret dans la vie classique. Toujours pareil, comme outil, la gestion du stress. Il y a aussi bah, le yoga, le sport qui est hyper important, qui permet bah, de réguler nos hormones, nos cortisol, voilà, toute notre biochimie à l'intérieur du corps. Et oui, et qu'on laisse souvent de côté, parce qu'on se Et dit on oui. n'a pas le temps, mais finalement le temps se prend, mais parfois quand on n'aime Mm. pas ça ou on se donne des excuses pour justement ne pas se mettre en action sur ces thématiques liées au sport qui peuvent nous aider aussi intérieurement.
Exactement. Merci pour tous tes conseils. Donc, Oui. une interview passionnante sur un sujet dont on ne parle pas encore, à mon sens, suffisamment. Est-ce que tu peux, pour finaliser cette interview, nous partager ta plus grande réussite ou alors un moment particulier en lien avec le sujet du jour? Je dirais ma plus grande réussite, elle se manifeste à travers mon fils et sa stabilité, sa sécurité intérieure et extérieure, qui, moi, en fait, me permet de m'épanouir aussi bien perso que pro. J'ai appris que le dialogue interne, ce qu'on se raconte dans notre tête et la sécurité intérieure, sont solides et sont essentiels pour toute une équipe comme mon fils. Que mon fils, je vous l'ai dit, il a 4 ans et il comprend que maman, quand elle a des consultations le soir au cabinet, que ce soit après l'école ou le samedi, bien sûr, des fois il râle parce que je le vois pas, parce que lui, il a qu'une envie, c'est de passer du temps avec sa maman. Mais je m'efforce quand même à lui montrer qu'on peut créer un équilibre entre profiter du temps ensemble et que lui aussi, il peut faire d'autres activités si maman elle est pas là avec d'autres personnes et ça peut être vraiment chouette que maman soit pas là. En fait, en lui parlant de manière ouverte, en lui montrant que ma passion, mon travail, m'empêche pas d'être en lien avec lui, j'ai réussi à établir en fait un environnement qui est aussi bien rassurant pour lui et rassurant pour moi. Parce que nous, notre thème, c'est booster notre sécurité intérieure. Donc, si je le vois heureux et épanoui, moi aussi. Et c'est un cercle vertueux cette fois-ci. C'est que s'il voit sa maman épanouie, heureuse, lui aussi, il est épanoui et heureux. Et donc, c'est de concilier ces deux aspects de notre vie de femme et de mère, tout en veillant à ce que mon fils soit en sécurité, mais moi aussi, parce que moi aussi, je suis importante dans cette équipe qui est familiale et aussi personnelle. Donc, ça me permet de développer clairement ma carrière et puis m'engager dans d'autres projets, tu vois, et puis d'aller vers d'autres aventures comme ce podcast. Merci beaucoup effectivement pour ce partage. Je pense que oui, notre plus grande réussite, c'est de réussir à faire que nos enfants soient heureux, sereins Mm. et deviennent des adultes aussi responsables, capables de se mettre finalement dans une vie d'adulte et de vivre en société. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'est une très belle réussite et merci de nous le partager. En tout cas, merci pour toutes Merci. ces précieuses informations, car on l'a compris, renforcer sa sécurité interne, c'est un travail en profondeur qui peut véritablement transformer notre manière de vivre et de prendre nos décisions. Par contre, comme Marie-Audrey nous l'a très bien dit, c'est finalement un travail de longue haleine tout au long de notre vie pour pouvoir garder et renforcer régulièrement sa sécurité intérieure. À vous qui avez écouté cet épisode, j'espère qu'il vous permettra de comprendre les interactions de notre corps et ou de notre mental que nous n'identifions pas toujours. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez bien sûr le liker, le commenter ou même le partager à une personne qui en aurait besoin. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée et prenez soin de vous.